Et Julien Arnaud, vous recevez aujourd'hui Florian Philippot, le vice-président du Front National. Effectivement, Florian Philippot sur LCI ce matin. Bonjour Monsieur Philippot. Bonjour. Un jeune militant d'extrême gauche a donc été tabassé à mort par des jeunes qui seraient, d'après les témoins, des skinheads, des jeunes d'extrême droite. Comment réagissez-vous à ce drame ? C'est un drame épouvantable, c'est un drame absolu évidemment. Et nous condamnons ce drame comme nous condamnons toutes les formes de violence. J'attends maintenant que l'enquête avance, nous dise la vérité et puisse retrouver les coupables présumés. Alors, les skinheads appartiendraient au JNR, à un groupuscule, les jeunes nationalistes révolutionnaires. Est-ce qu'il faut dissoudre ce groupe et dissoudre l'ensemble des groupuscules qui peuvent prôner ce genre d'attitude ou de comportement ? Écoutez, pour l'instant, on est dans une responsabilité individuelle. C'est à l'enquête de nous le dire. Si l'enquête, en avançant, démontre qu'il y a une responsabilité collective d'un groupuscule, qu'il y a des appels à la violence de la part de ce groupuscule, qu'il y a des menaces physiques violentes, alors la loi devra s'appliquer avec la plus grande des fermetés, la loi républicaine, et ça peut effectivement aller jusqu'à la dissolution. Mais c'est à l'enquête et c'est à la justice et c'est au pouvoir politique in fine de le dire. En général, ça n'est pas formalisé comme ça. Ce sont des groupes dans lesquels, vous le savez bien, on se retrouve, on lance des slogans comme ça, et puis peut-être un soir un petit peu éméché, on va s'amuser entre guillemets dans les rues le soir, quoi. Ah bah si c'est un groupe qui n'existe pas, on ne pourra pas le dissoudre. Mais si c'est un groupe qui est formalisé, qui existe, qui a une réalité juridique, on peut le dissoudre si l'enquête démontre qu'il faut le dissoudre. Voilà, sans aucune difficulté. Ouais. Il faut accepter que l'enquête se fasse et il faut aller jusqu'au bout et nous démontrer à ce moment-là s'il y a nécessité ou pas de dissoudre un groupe. Il y a encore des crânes rasés dans vos rassemblements ? Ben, j'en vois pas, moi. Ah bon ? Je vois peut-être quelques chauves, mais ça, c'est l'âge avançant, comme partout. Le ménage a été fait complètement ? Ah oui, totalement. Je crois que les Français le savent. Je crois que les Français savent bien que la volonté de Marine Le Pen de faire un grand mouvement populaire, un grand parti de masse, et on le voit bien d'ailleurs dans nos rassemblements du 1er mai, dans nos meetings, nos réunions publiques, nos rassemblements festifs, on voit bien qu'il y a des Français des classes populaires, des classes moyennes, de toute génération, en famille, qui viennent. C'est ça aussi la force du Front National. Lors de la soirée des 40 ans du Front National, par exemple, il n'y avait pas de jeunes néo-nazis. Ah, vous faites allusion à cette photo de Marion qui s'est retrouvée à côté d'un garçon dont je parle pas de Marion Maréchal Le Pen, mais je parle elle ignorait le pédigré, on va dire. Une autre personne qui est sur la photo, qui s'appelle Baptiste Coquel, un jeune skin. Il y avait également Édouard Klein, chef de file du GUD, bras dessus, bras dessous, tous les deux, avec Julien Rochdy du FNJ. C'est vrai, on a abondamment parlé lorsque cette photo est sortie, parce que ce traitement nous est toujours réservé. On voit jamais mais ça veut dire que le ménage n'est pas complètement fait, contrairement à ce que vous nous dites. Ah, mais écoutez, ça nous aide alors à ce moment-là. S'il y a des photos comme ça, à la limite, la presse nous a aidés, parce que ça nous a permis de... Mais ces gens-là n'étaient pas du Front National. Hein. C'était une erreur. Voilà, ils étaient là, et bien ils ne seront plus là. Effectivement, le Front National a fait le ménage, je dirais, plus que tout autre mouvement, parce qu'il y a une exigence qui pèse sur le Front National. Il y a peu de skinheads au Parti Socialiste ou à l'UMP quand même. Il y a peu de skinheads à l'UMP ou au PS. Oui, mais ils ont chacun a ses problèmes, je peux vous le dire. Il n'y a pas de skinhead au Front National. Et il y a une exigence qui pèse sur notre mouvement, de la part d'une pression médiatique, vous en conviendrez, beaucoup plus forte que pour les autres mouvements. C'est-à-dire qu'il est rare quand même qu'on aille prendre des photos et qu'on les publie pour les manifestations d'autres partis politiques. Mais c'est pas grave, ça nous aide. Et surtout, les Français maintenant savent la réalité. Ils savent le travail de Marine Le Pen. Ils savent ce que nous faisons et ils savent qui nous sommes. S'il y avait des néo-nazis dans les rassemblements PS ou UMP, les photos sortiraient de la même façon, hein, croyez-moi. Oui, mais bon, si vous voulez, des gens peu recommandables dans des rassemblements d'autres partis politiques, je peux vous en trouver. Donnez-moi Allez-y, je vous écoute. Ah bah donnez-moi une après-midi, une caméra, un micro, dans une foule de 3000 personnes. Je vous trouve dans n'importe quelle foule 2 ou 3 personnes dont vous jugerez les propos choquants, non recommandables. Évidemment, ça s'appelle une communauté humaine. Maintenant, le Front National... C'était l'anniversaire des 40 ans du Front National, c'était une manifestation qui n'était pas publique. Oui, mais on s'en est expliqué, je crois. Abondamment. Voilà, abondamment. Et le Front fait le travail et surtout il propose, il travaille sur le fond, il émet des idées parce que les problèmes des Français, je peux vous dire qu'ils ne sont pas là, ils sont ailleurs et ils sont gravissimes et l'UMP et le PS n'y répondent pas du tout. On va en parler des problèmes des Français, mais d'abord, dernière chose, est-ce que vous manifesteriez à une grande manifestation, un grand rassemblement pour dénoncer cet acte de violence le Front de gauche, par exemple, appelle à manifester, vous pourriez descendre dans la rue à leur côté ? Mais je ne sais pas si je pourrais y être en sécurité. Oui, moi je m'en plains pas, mais j'ai fait une réunion publique à Nancy. On avait des militants d'extrême gauche, pour le coup, crâne rasé, tout en noir, pour le coup, des anarchistes qui tapaient contre les vitres du bar où j'étais. Voyez, et j'étais pas totalement en sécurité. On a dû appeler la police. Voilà. Il y a 2 poids 2 mesures sur la condamnation morale. De ça dans la presse locale, mais c'est pas très grave. Ça n'a aucune. Je veux dire, moi j'en fais pas une maladie. Je veux pas faire de récupération politicienne à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Je veux combattre contre l'insécurité en général, contre le laxisme en général. Il y a de la récupération politicienne après ce qui s'est passé
cette nuit? C'est ce que vous entendez? C'est ce que vous sous-entendez ce matin? Il y en aura certainement, comme toujours, bien sûr. Il y aura de la récupération politicienne, d'ailleurs sans respect pour ce qui vient de se passer, pour la gravité de l'acte. On connaît malheureusement les travers de certains politiciens. Manuel Valls, par exemple, qui dénonce... Manuel Valls est dans son... Non, pour le coup, il est dans son rôle de ministre de l'Intérieur. Quand il dit que cette violence porte la marque de l'extrême droite? Ah oui, ils essaieront. C'est de la récupération pour vous, ça, ou pas? Je sais pas, mais tout le monde aura compris ce qu'ils essaient de faire. Voilà. C'est-à-dire? Non, j'ai pas bien compris. Bah si, ils essaient, mais je suis pas sûr que ce soit très intéressant. Hein. Je veux bien qu'on en passe 8 minutes là-dessus, mais je pense que la France a beaucoup de problèmes. Ils essaieront évidemment de créer une ambiance, un doute, etc. Mais peu importe, les Français savent qui nous sommes, que nous condamnons très fermement tout cela, et que si l'enquête le démontre, il faudra dissoudre ces groupes sans aucune faiblesse. Il y a effectivement d'autres événements dans l'actualité, notamment économique et sociale. Vous avez lu peut-être le rapport sur les retraites avec cette recommandation, les fonctionnaires qui passeraient aux 10 meilleures années pour le calcul de leur retraite. Est-ce que ça vous semble une bonne solution, une bonne piste? Non. J'ai lu ce rapport Moreau, effectivement, qui est extraordinaire. C'est un miroir des exigences de la Commission européenne. La Commission européenne demande des mesures ultralibérales. Le gouvernement lui sert sur un plateau, comme Nicolas Sarkozy auparavant. C'est une gestion de la pénurie. Ce rapport. Ce sont des mesures qui tapent sur les retraités, hein. Ce sont des mesures qui tapent sur les PME, qui tapent sur les salariés et qui tapent aussi sur les fonctionnaires. Écoutez, moi, je ne peux pas me satisfaire de cette mesure parce qu'elle reviendrait à précariser encore plus des gens dont certains touchent en moyenne 900 € par mois pour leur retraite. Je parle des catégories C de la fonction publique. Les femmes, en moyenne, touchent moins de 900 € par mois. Nous sommes, pour garder les 6 mois, le calcul sur les 6 mois pour la fonction publique, mais dans le privé, dans un souci de justice et d'équité, de revenir de 25 ans à 10 ans. Voilà. On est passé sur les 25 meilleures années pour le calcul de la retraite. Il faut revenir aux 10 meilleures années pour le calcul de la retraite dans le privé et laisser 6 mois dans le public. Et l'argent, on le trouve où pour financer tout ça? Mais justement, c'est bien le problème de ce type de rapport, c'est qu'on multiplie les réformes qui sont toujours de plus en plus dures parce qu'on allonge le temps de travail, année après année. Ça ne résout pas le problème, il y a toujours des déficits parce qu'on prend le problème à l'envers. Le problème des retraites, c'est le problème d'abord de la croissance et de l'emploi. Parce que là, on essaie de boucher les trous, ça fuite de toutes parts. Hein. Ça fuite sur les allocations familiales, sur la sécurité sociale, sur le budget de l'État, sur les retraites, etc. C'est pas comme ça qu'on y arrivera. C'est pas en gérant la pénurie. C'est en relançant la machine, en remettant du carburant. Ça suppose de changer de politique économique pour que la France ne soit plus en récession. Ça suppose de redonner des frontières à la France intelligente, de lui donner une politique de réarmement face à la mondialisation sauvage. Et c'est comme ça simplement qu'on pourra sauver et même accroître le modèle social français. Florian Philippot qui a condamné ce matin sur LCI l'agression de la nuit dernière, mais qui dit attention aux amalgames quand même. Merci beaucoup. Merci à vous.